moins peut-être il bégayait un peu et qu'il avait besoin eh bien, de quelqu'un pour l'aider dans ses affaires. Je ne sais pas parler. Jérémie aussi a dit, mais je suis un enfant, je suis faible, dans le chapitre 1er de son livre, et il signale cette chose. Mais Dieu lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, parce que je vais te donner ce qui est nécessaire. Et je crois que c'est Dieu qui nous communique, qui nous donne ce qui est nécessaire, et ce qui a fait dire à David qui, dans le livre des psaumes, a écrit beaucoup de psaumes de louanges, d'adoration. David dit au psaume 34 et au verset 2, « Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et ce matin, je crois que il est nécessaire que nous puissions louer l'Éternel. Je veux mettre l'accent, et ce matin, que tous nous puissions vraiment le louer de tout notre cœur. Peut-être que c'est un manque de zèle aussi, un manque de zèle. Mais nous devons être zélés pour le Seigneur. Nous devons être pleins d'entrain, comme nous sommes pleins d'entrain dans d'autres circonstances, peut-être pour ce qui nous est bon, ce qui nous est agréable, mais on veut également pour le Seigneur être vraiment zélés. Et souvenons-nous de la déclaration de Pierre qui nous donne 4 raisons d'exprimer notre louange. On trouve ça dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il déclare. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Amen. Nous sommes des fils et des filles de rois. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, c'est-à-dire un service. Le sacerdoce, c'était le service. Et nous sommes un service, mais pas n'importe quel service, pas un petit service, mais c'est un sacerdoce royal, avec celui qui est Dieu, avec celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous devons être là devant lui avec ce sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, nous qui avons fait une expérience de quelque peuple que l'on soit, de quelque nation que l'on soit, nous sommes devenus une nation, la nation des frères et sœurs, la nation des enfants du Seigneur. Vous êtes un peuple racheté. Alléluia. Ce matin, ici, nous sommes un peuple racheté. Nous avons fait des expériences. Et je crois que si on prenait du temps ce matin, si on s'arrêtait là et que l'on faisait j'allais dire un tour de table, non, on ne peut pas autour d'une table, mais si on faisait un tour et que l'on disait, bien, racontez les uns et les autres ce que vous avez expérimenté, comment vous êtes venus au Seigneur. Bien, je crois qu'on dirait, mais c'est extraordinaire, mais c'est formidable. Mais oh là là, jamais j'aurais pensé que Dieu puisse s'y prendre de la sorte pour que nous puissions être sortis, amenés à connaître le Seigneur. Et il dit cela, Pierre, en disant, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, nous sommes appelés à être des témoins. Et là où nous sommes, là où nous vivons, eh bien, nous sommes les enfants du Seigneur. Et nous devons faire que les gens soient étonnés. Oh, vous n'êtes pas comme les autres. Que de fois on a entendu cela, de la part de certains qui nous ont dit « Oh ben vous n'êtes pas comme les autres, vous réagissez pas comme les autres, vous ne pensez pas comme les autres, vous avez autre chose, vous ne rendez pas le mal pour le mal, mais vous êtes tout à fait différents des autres. » Eh bien, gloire à Dieu, oui, soyons différents parce que nous avons été choisis par le Seigneur et nous pouvons le bénir ce matin de ce que, malgré notre faiblesse, malgré nos manquements, malgré toute notre vie passée qui était vraiment une vie qui n'était pas à sa gloire, eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans sa maison et nous sommes des serviteurs et des servantes du Seigneur, que Dieu soit béni. Peut-être aussi, nous ne louons pas parfois parce que c'est une réaction à ce que Dieu n'a pas répondu
à notre cœur comme nous le voulions. Nous voyons dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 16 et verset 25, nous voyons le témoignage de deux hommes de Dieu, Paul qui était accompagné encore de Silas. Et il nous est dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Dans quelles circonstances étaient-ils? Dans une prison nauséabonde, dans une prison enchaînée, dans une prison où ils venaient d'être battus de verge, 40 coups moins un, certainement, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller jusqu'à 40. Mais ils avaient été frappés. Ils étaient dans un état vraiment terrible. À cause de quoi? Pas des crimes, mais à cause de leur foi. À cause de ce qu'ils vivaient pour le Christ, alors, eh bien, ils ont été punis par le monde et ils ont été châtiés. Ils sont là dans la prison et au milieu de ces moments, au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient à Dieu ses louanges. Ils adoraient le Seigneur. Quelle leçon! Quelle leçon! Au lieu de dire oui, nous sommes chrétiens, pourquoi ça nous arrive, et on ne devrait jamais connaître de tels moments, parce que on t'a donné notre vie, et puis regarde tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a servi, etc., etc. Non. Nous voyons au contraire qu'au milieu de la tempête, au milieu de la tourmente, au milieu de tout ce qu'ils viennent de connaître, ces deux hommes prient, mais ils chantent aussi les louanges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les portes de la prison se sont ouvertes, les chaînes sont tombées, et ils sont sortis plus que vainqueurs, et ils ont eu comme résultat de pouvoir annoncer le message non seulement aux prisonniers qui les ont entendus, mais aussi à ce geôlier qui venait de leur faire du mal, qui venait de les emprisonner, et ils ont vu cet homme se convertir ainsi que toute sa famille. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est formidable parce qu'il change le mal en bien. Et il a fait là une chose extraordinaire, une chose qui était merveilleuse, formidable. Et on peut bénir le Seigneur pour cette expérience que ces deux hommes ont fait et qui nous montre comment aussi, nous devons nous comporter, comment nous devons être pour que, nous puissions chanter la louange de Dieu au travers même des moments qui peuvent être des moments difficiles, qui peuvent être des moments qui sont opposés à ce que nous voulons, mais en toutes circonstances, puissions-nous louer le Seigneur. Paul dira aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » Oui, remplis du Saint-Esprit. Et je crois que c'est à partir de ce moment où nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous avons, je dirais, plus de facilité, de capacité de pouvoir nous entretenir de psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant les louanges du Seigneur de tout notre cœur, rendant grâce pour toutes choses à notre Dieu, parce que nous réalisons ce qu'il a fait pour nous et tout est sujet pour nous de lui dire merci. Combien de fois dans la journée lui dites-vous merci? Nous allons venir tout à l'heure un peu à ce qui peut nous amener à lui dire merci, mais je voudrais d'abord dire que nous pouvons louer le Seigneur de deux manières. Nous pouvons le louer avec notre langue maternelle,
avec notre bouche, mais notre langue maternelle. Et c'est ce que nous devons faire et que nous sommes tous capables de faire, parce que nous allons lui dire merci, parce que nous allons l'honorer, parce que nous allons le célébrer. Mais nous pouvons également le faire en parlant en langue, en étant remplis du Saint-Esprit, comme nous avons vu tout à l'heure. Nous pouvons, remplis du Saint-Esprit, baptisés par le Saint-Esprit, nous pouvons parler en d'autres langues, selon que le Seigneur nous donne de pouvoir exercer ses dons et de pouvoir parler. Et voilà ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14 et au verset 15. Il est dit « Que faire donc ? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Et c'est vrai que quand nous louons le Seigneur en langue, il n'y a que le Seigneur qui le sait et qui connaît ce que nous lui disons, car il a la capacité de nous entendre, gloire à Dieu. Mais nous pouvons le faire aussi de vive voix et nous pouvons le faire avec notre langue maternelle. Et c'est là ce que le Seigneur nous invite aussi à faire. Sachons le faire donc des deux manières. Parce que lorsque nous allons louer le Seigneur, on va être content avec notre propre langue. Mais lorsque nous allons le louer en parlant d'autres langues, nous allons aussi nous édifier nous-mêmes et nous fortifier nous-mêmes. Parce qu'il y a là une communication où Dieu a au travers de cela l'occasion de nous fortifier, de nous bénir, de nous encourager. Dieu est content lorsqu'on le loue. Dieu est heureux lorsqu'on lui apporte et on célèbre ses louanges. Et puis c'est vrai que c'est par l'Esprit aussi, qu'il nous est dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et au travers de cette louange que nous allons apporter au Seigneur, il y a cette faculté de pouvoir donner gloire à Dieu et de lui dire des choses merveilleuses et extraordinaires. Le psaume 103, verset 1er, nous dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Mon âme bénit l'Éternel. Et lorsque David ou d'autres hommes de Dieu qui ont écrit les psaumes, les fils de Corée et autres, quand ils ont dit, ils ont ordonné à leur âme de bénir l'Éternel. C'est un ordre. Mon âme bénit l'Éternel. Je t'ordonne, bénis. C'est peut-être pas parfois naturel, mais mon âme bénit l'Éternel. Je t'engage. Et mon frère, ma sœur, je t'engage à louer le Seigneur. Non pas seulement ce matin, on va y revenir, mais tous les jours dans ta vie, loue le Seigneur. Et on va voir pourquoi tout à l'heure, la description de ce qui est fait dans ce psaume et qui nous amène à louer le Seigneur de tout notre cœur. Lorsque le peuple d'Israël a passé à sec la mer Rouge et que les Égyptiens furent engloutis, un cantique fut chanté à l'Éternel par le peuple et par Moïse. Alors je ne vais pas le lire ce matin, mais dans le chapitre 15 de l'Exode, vous pourrez reprendre cette lecture où nous voyons combien il loue le Seigneur, combien il loue le Dieu qui est grand, qui est puissant. Il y avait les Égyptiens qui étaient là, ils étaient voués à une perte certaine, mais Dieu va les délivrer, il va ouvrir la mer et ils vont passer à sec au travers de la mer. Et quand les Égyptiens vont venir derrière, les eaux vont se refermer et ils vont être anéantis. Oh, que Dieu soit béni! Parce que nous voyons encore là que face à l'adversité,
face à l'ennemi, face à tout ce qui peut se trouver devant nous. Nous avons un Dieu fort, un Dieu vivant, un Dieu qui est encore en action aujourd'hui et qui nous donne de pouvoir expérimenter aussi les mêmes choses. Et si l'ennemi est là, eh bien je m'écris « Loué l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Alors là encore, vous voyez, il y a la louange. Je suis délivré de mes ennemis quand je loue l'Éternel de tout mon cœur. Le livre des psaumes, et j'aime lire le livre des psaumes. Des fois, on ne sait pas... je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois on dit qu'est-ce que je vais lire. On lit, on a sa lecture personnelle, oui, suivie, c'est bien. Mais des fois on dit qu'est-ce que je vais lire. Ah tiens, je vais lire un psaume. Mais à chaque fois qu'on lit un psaume, on fortifie notre âme. Parce que le livre des psaumes nous parle d'hommes différents, passant par des circonstances différentes, où il y a parfois une réelle opposition, comme David lorsqu'il est, comme il est suivi par son fils, poursuivi par son fils, etc. Il y a des circonstances particulières et on peut s'identifier à ces choses qui se sont passées, à voir que nous qui passons des choses peut-être un peu similaires, eh bien, nous pouvons aussi avoir la délivrance. Mais ces hommes de Dieu ont su, eh bien, se tenir devant Dieu. Ils ont su louer l'Éternel de tout leur cœur, de toute leur âme. Ils ont su apporter, eh bien, au Seigneur ce qui était nécessaire et ils ont vu la bénédiction de Dieu. Dans l'Apocalypse maintenant, Jean nous rapporte que lors de sa vision, il a vu 4 êtres vivants et dans un autre texte, les 24 vieillards qui louaient aussi le Seigneur. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que l'on arrive même jusque dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, on voit également, eh bien, qu'il y a de la louange. Alors, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse et au verset 8, je lis ceci avec vous, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et puis, au chapitre 7 et au verset 9, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Il y a de la louange, il y a de l'adoration, même jusque dans ces temps de la fin, eh bien, il y a des choses merveilleuses au travers de toute cette adoration. Alors, revenons un petit peu à ce psaume 104 que nous avons partagé tout à l'heure, et pour voir ceci, où David donc est en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel, Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. » David va disposer son âme à la louange. Comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, il reconnaît qu'il est devant un Dieu. Et lorsque
nous sommes devant le Seigneur. Je crois que nous avons besoin de réaliser la majesté de notre Dieu. Il dispose son âme à la louange. Il dit, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Ça me fait penser à Ésaïe lorsqu'il était dans le temple et qu'il a vu aussi la gloire du Seigneur. Et il s'est trouvé devant lui, il s'est trouvé, c'est vrai, tout petit, misérable, en me disant, mais je ne suis pas digne de voir. Il a vu les archanges et il a vu qu'ils étaient en train de dire, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Oh, combien cela devait être merveilleux et formidable. Mais il dispose son âme à la louange. Ensuite, il présente le Dieu des cieux, puis son œuvre sur la terre. Alors, on l'a lu, le texte, et rapidement, et il est long, mais je vous invite chez vous à relire ce texte. Je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu encore, et c'est formidable tout ce que ce texte, ce que ce psaume, tous, mais celui-là, tout ce qu'il recèle comme bénédiction et comme chose dont nous devons faire attention. Il présente Dieu donc dans toute son œuvre sur sa terre. Il présente là dans la création. La création que Dieu a faite, les montagnes, les vallées, la limite des eaux, les sources, les torrents, puis les animaux qui habitent sur la terre et également la végétation, ses fruits qui servent de nourriture. Alors il y aurait déjà tant et tant à dire là-dessus sur la création, sur ce que Dieu a fait. Je ne sais pas comment vous êtes, mais hier j'étais assis dans mon bureau et j'étais en train justement de penser, puis j'ai regardé vers la fenêtre, j'ai regardé vers le ciel. Et il y avait le ciel qui était bleu, un fond bleu, et puis au-dessous il y avait des nuages. Puis il y avait le vent, et le vent poussait les nuages et les amenait dans une certaine direction. Mais je me suis aperçu qu'il y avait deux couches de nuages. Et on aurait dit qu'ils faisaient la course l'un avec l'autre et qu'ils partaient tous là. Je me disais quand même, c'est extraordinaire ça, Seigneur. C'est toi qui as créé ça. Il y avait des petites mésanges qui venaient picorer là dans l'endroit où je leur ai mis des graines. Et je les regardais faire. Et je voyais le balai qu'elles étaient en train d'accomplir pour venir se délecter de ces graines. Et je me disais, Seigneur, c'est toi qui as fait ces oiseaux. Et puis c'est toi qui as créé cette terre, qui a fait les fleurs, qui a fait l'océan, qui a fait toutes ces choses, les montagnes. Est-ce que nous sommes encore insensibles lorsque nous passons devant la nature, ou est-ce que nous nous laissons encore interpeller parce qu'il y a là des choses si merveilleuses? Les plantes qui poussent, on met une graine, et elle se développe, elle va pousser, et elle va porter du fruit comme le grain de blé, enfin, etc. Il y a toutes ces choses que c'est formidable, Seigneur. Comment ça se fait? Ça ne se fait pas tout seul, mais il y a là la création de notre Dieu, de notre Seigneur qui est là derrière. Il donne la nourriture à tous, nous dit le verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Oui, il a mis dans la nature tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin pour notre nourriture. Tout ce qui est nécessaire dans toutes ces plantes qu'il a créées, dans tout ce qu'il a fait. C'est quelque chose de formidable. Il donne la nourriture à tous et aussi il donne la vie, nous l'avons vu. Et puis il fait des choses merveilleuses parce que, eh bien, il va encore agir. Et il y a quelqu'un qui apparaît quand la nuit est là, c'est Madame la Lune. Madame la Lune. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir. Vous connaissez peut-être ce chant. Eh oui, il y a le soleil, mais il y a aussi la lune. Et le soleil a été mis à l'endroit où il fallait, parce que s'il était trop près de nous, on serait tous cramés. S'il était trop loin de nous, on serait des glaçons. Il est juste à l'endroit où il faut.
Et puis quand il va se coucher, c'est la lune qui prend la relève et qui éclaire et qui encore se manifeste. Alors des fois on la voit, la pleine lune, un quart, le premier quartier, le deuxième quartier, etc. Puis des fois on regarde, et c'est vrai que les hommes aimeraient tellement aller découvrir et planter leur drapeau encore et être là-bas pour découvrir tout ce qui s'y trouve dessus. Mais elle est formidable, Madame la Lune, et puis toutes les étoiles, et puis tout ce que Dieu a créé, combien cela est formidable et bon. Des animaux, il nous est parlé des animaux, et il nous est parlé aussi des animaux qui sortent pour aller manger leur proie, et qui dans la journée vont se reposer. Il est parlé de l'homme qui, lui, se lève pour aller au travail et qui va aller donc pour gagner son pain, pour gagner sa croûte. Et puis, il y a là tout un cycle. Alors, vous reprendrez un petit peu, parce que quand on lit cela en détail, cela nous rappelle tellement de choses et on pourrait tellement imager à partir de là, tellement toutes ces choses, mais on n'a pas le temps. Mais il y a là des choses extraordinaires, merveilleuses. C'est un ballet qui est bien réglé par notre Dieu. Et puis on arrive encore plus loin jusqu'au verset 25, où après la terre et toutes les choses de la terre dont il nous a été parlé, ces œuvres qui sont en grand nombre, parce que la terre est remplie des biens de l'Éternel, nous dit le psalmiste, nous passons à la mer. Et la mer, avec tout ce qu'elle contient, et il y a tout ce qui est nécessaire dans la mer. Il y a les poissons, il y a les planctons. On se souvient de Bombard qui se nourrissait avec des planctons qui étaient là. Et nous savons que toutes ces choses ont été créées et elles ont été faites par le Seigneur pour que nous puissions être bénis des animaux, des petits, des grands, le plancton. Mais à côté de ça, il peut y avoir les dauphins, les cachalots, les baleines, il peut y avoir tous ces gros poissons, puisqu'ils ont même été, d'eux a été même capable d'avaler Jonas, de le faire balader pendant 3 jours et puis de le relâcher ensuite. Mais c'est quelque chose de formidable, de merveilleux. Oui, il y a des détails, il y a des précisions. Et face à tout cela, mes frères et sœurs, pouvons-nous rester la bouche fermée? Relisez, je vous invite non seulement ce psaume 104, mais également les autres psaumes qui nous amènent à la louange, qui nous amènent à l'adoration, qui nous amènent à vraiment connaître des temps où nous serons dans la joie, où nous serons avec des transports d'allégresse, parce que nous louerons le Seigneur de tout notre cœur, parce que nous l'adorerons du plus profond de nous-mêmes. Le psalmiste dit encore au psaume 118, verset 14, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » L'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Si je suis là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est par l'amour de Dieu. Est-ce que je ne dois pas lui dire merci Seigneur parce que tu as changé ma vie, parce que tu as transformé mon cœur, parce que tu m'as donné une raison de vivre alors que je vivais dans la boue du péché, dans la misère, alors que tout était centré sur les choses du monde. Tu m'as délivré de tout cela pour m'amener à te rencontrer, à te connaître et à vivre des moments formidables et merveilleux au lieu d'être dans la dépression, au lieu d'être dans la misère, au lieu d'être dans le découragement. Et la vie n'est pas simple, elle n'est pas facile. Et il y a des moments de difficulté, mais dans tous ces moments-là, nous pouvons louer le Seigneur de tout notre cœur. Nous pouvons l'adorer du plus profond de nous-mêmes. Alors ce matin, nous allons avoir, à la suite de ce message, un temps de louange. Et ce temps de louange, j'aimerais tellement que vous puissiez ouvrir votre bouche. J'aimerais tellement que vous puissiez
dire quelques mots peut-être. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. C'est court, mais je me souviens d'un culte où on était comme cela et où quelqu'un a osé, quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de louer, a osé dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Et il y a eu un don spirituel derrière où Dieu disait qu'il avait agréé cette louange, qu'il avait béni cette louange, qu'il avait apprécié cette louange. Alors ne dites pas que vous ne savez pas parler, parce que le Seigneur va vous aider. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Si vous ouvrez votre bouche ce matin, et je souhaite de tout mon cœur que le plus grand nombre puisse le faire, c'est dommage de repartir sans avoir dit merci au Seigneur pour ces moments, de lui avoir dit merci pour la semaine qu'il nous a donnée, de lui dire merci parce qu'il nous accompagne dans nos moments difficiles. Merci parce qu'il a béni peut-être nos enfants, il a béni quelqu'un de notre famille. Merci parce qu'il nous a aidés dans le travail. Merci parce qu'on était dans une situation qui était compliquée et difficile, mais il a été là pour nous encourager, pour nous soutenir et pour nous donner de pouvoir aller de l'avant. Alors pour tout cela, je crois que le Seigneur veut qu'on lui dise merci. Alors ce matin, eh bien, puissiez-vous, le plus grand nombre, et même si vous ne l'avez pas fait jusqu'à ce jour, eh bien, osez le faire ce matin en lui disant quelques mots. Merci Seigneur. Et vous allez voir, le Seigneur va vous remplir, il va vous bénir, il va vous fortifier et il va donner gloire à son saint et son grand nom. Et ce sera notre louange, sera peut-être comme le bruit de grandes eaux qui se manifestent et qui vont comme un torrent vers notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être dans ta maison. Merci Seigneur d'être appelé enfant de Dieu. Merci Seigneur d'être à toi, de t'appartenir. Merci Seigneur pour le don de Jésus sur le bois du calvaire. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie que tu m'accordes chaque jour, pour le souffle que tu me communiques. Merci Seigneur pour la santé que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les familles que tu nous donnes, pour nos époux, nos épouses, nos enfants, pour les familles qui sont là. Merci Seigneur de bénir encore et d'agir. Merci Seigneur parce que ce matin, nous sommes libres, nous sommes là ensemble dans ce local et nous sommes libres de pouvoir faire monter, alors que dans le monde, il y en a qui, à cause de leur foi, sont emprisonnés, qui sont battus, qui sont malmenés. Mais nous sommes libres ce matin et nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, t'adorer, te glorifier, te bénir. Merci, encourage-nous encore ce matin. Bénis mes frères et sœurs et donne-leur, Seigneur, de savoir élever leur voix vers toi ce matin, même si c'est la première fois. Mais Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus le Sauveur et le Maître. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom.
ces moments. On pourrait se lever. Ceux qui vivent, qui respirent, nous sonnons. Nous sonnons. Ceux qui vivent, qui respirent, nous sonnons. Nous sonnons. Sur le monde et du fond du vallée. Quand je suis confiant, où rassemble ma foi. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Pas tant que je vivrai, tout à moi chantera l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, louerai peu importe ce qui que mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. La louange est une arme jusqu'un simple chant. La louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tout à moi chantera béni l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, je lève ma voix, mon Dieu est vivant, et rien n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je lève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Je lève la voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis, oh l'Éternel, oh mon âme. Bénis 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 l'Éternel, oh mon âme.